Salut à tous, c'est Bébé, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Demandez pas pour le bonnet, vous savez très bien pourquoi. Mais plus sérieusement, aujourd'hui on va répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Et on va voir, je vais vous expliquer les différences qu'il y a vraiment entre le foot ici et le foot là-bas. Bon, je précise d'entrée, je vais parler par rapport à mon expérience perso, donc je vais éviter de faire des généralités. Mais dites-vous que ça sera probablement pareil dans la majorité des clubs en 3e et 4e division là-bas. Après vous connaissez, moi je rentre direct dans le vif du sujet les gars. Le plus gros cliché qu'on a sur le foot là-bas, enfin que moi j'avais avant de partir, et je suis sûr que si je vous pose la question à vous, il y a 9 chances sur 10 que vous répondiez pareil que moi, c'est que là-bas c'est des mecs hyper techniques, ça joue vite, ça fait beaucoup de passes, alors que en France c'est que du physique. Si seulement vous saviez combien de fois j'ai entendu celle-là, et bah figurez-vous que c'est absolument faux. Enfin presque. Déjà ça dépend de ce que vous entendez par technique. Pour vous c'est quoi un mec technique? C'est celui qui va faire 50 passements de jambes, dribbler 5 joueurs, etc. Ou celui qui va vraiment exceller dans tous ses contrôles, dans toutes ses passes, sans pour autant être extravagant, c'est pas celui qu'on va remarquer le plus dans le match. En vrai, il n'y a pas énormément de différence entre ici et là-bas. Techniquement, on n'a rien à leur envier. Même si c'est vrai qu'au niveau des gammes, que ce soit contrôle, passe, orientation du corps, quand ils reçoivent le ballon et tout, j'avoue que sur ce point-là, ils sont prêts. Ça se voit qu'ils ont bossé ça depuis très jeune. On leur donne. Allez, celui-là, on leur donne. Ils sont largement au-dessus. Après, au niveau du jeu, c'est pareil. Ça va dépendre des équipes. On a souvent l'image comme quoi, ouais, là-bas, tout le monde joue comme le Barça de Guardiola en mode tiki-taka, patati, patata. Mais en fait, pas du tout. Et j'ai vu un peu de tout au niveau des styles de jeu. Il y a des équipes qui sont plus dans la construction, qui vont mettre le temps de bien faire plein de passes avant d'aller vers l'avant. Il y en a d'autres qui vont jouer le contre et il y en a qui vont balancer devant comme des équipes qu'on a ici en mode district. Après, un truc qui est systématique là-bas, c'est qu'ils vont constamment chercher à limiter leur nombre de touches de balle. Donc les gars, si vous avez du mal à jouer en 2-3 touches, dites-vous que ça va être extrêmement tendu pour vous. Chez eux, on va dire que le ballon il circule beaucoup plus que chez nous, mais après attention, je dis pas que c'est forcément mieux ou moins bien. Je pense qu'ils font ça déjà parce qu'ils sont bons là-dedans, il y a rien à dire là-dessus, mais aussi pour compenser un point dans lequel là on est largement au-dessus, c'est le physique. Et sur ce point-là, il n'y a pas photo du tout. En fait, à chaque fois, t'avais soit un mec en pointe ou en défense centrale qui était hyper costaud, mais le reste était largement en dessous. Et même au niveau des courses et de l'intensité des courses, c'est largement plus intense en France, les gars. Et je pense que c'est ce point-là qui a fait que j'ai réussi à me différencier là-bas, parce qu'il n'y avait pas vraiment de profil comme le mien, en mode puissant, qui court beaucoup, qui marque des buts, les gars. Et là-bas, mon surnom, c'était la Machina. Ils m'appelaient tous comme ça, c'est pas pour rien, les gars. Ça, c'est pro. Allez à la salle, c'est important. Après, au niveau des entraînements, c'est pareil. Il n'y a pas énormément de différence avec la France. Ça va surtout dépendre de ton coach. Mais à chaque fois, c'était un échauffement. Bon, là-bas, c'est souvent des taureaux. Tout le temps des taureaux. Une touche, c'est important. Il faut être prêt techniquement parce que sinon, les gars, vous allez courir beaucoup. Après l'échauffement, il y avait 3 ou 4 exos, en mode tactique, conservation, du jeu, etc. Et ça finissait par un retour au calme, on s'étirait. Et puis voilà, comme en France, hein. En général, ça tournait entre 3 et 4 séances par semaine. Ça dépendait du coach et des résultats. Des fois, quand les résultats ils étaient bons, bah ils nous laissaient le lundi de libre. Et ça, franchement, c'était cool. Après, peu importe ton niveau en espagnol, que ce soit A1 ou C2, il faudra toujours prévoir un temps d'adaptation pour les consignes. Je vous avoue qu'au début, pour moi, personnellement, c'était galère. Mais après, si t'as l'habitude, si tu comprends le football, tu t'adaptes très rapidement. Après, un autre truc qui m'a vraiment surpris là-bas pour le coup, en positif, bon, il y en a marre du bonnet. Et pour le coup, en positif, c'est la place qu'a le sport et surtout le football là-bas. Parce que les gens, ils vivent vraiment pour ça. Je vous souhaite à tous d'aller un jour de Classico dans la Rumbla à Alicante. T'as tout le monde qui a le maillot et tous les bars et restos qui diffusent le match. Et cette ambiance-là, elle était exceptionnelle. Et pareil pour les matchs. En général, les tribunes, elles sont remplies. Ça fait du bruit. Les gens, ils crient. Ils sont contents d'être là. J'ai eu la chance de faire quelques gros stades là-bas. Et franchement, j'ai été surpris par certains. Et petite anecdote, j'oublierai jamais. Un jour, on a joué à l'extérieur, à Callosa. On est parti gagner là-bas 3-0. Et franchement, j'avais envoyé un de ces matchs ce jour-là. Je crois que c'était mon meilleur match en Espagne. Et j'avais marqué bébé buteur. C'est important. Et quand le coach m'a sorti, j'ai eu le droit à ma petite ovation. Et ça, c'est le genre de souvenir qui reste gravé à jamais, les gars. Et voilà, ça, je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de trucs à raconter sur l'Espagne. Mais j'ai quand même gardé un point qui revient souvent pour la fin, c'est celui du racisme. On me demande souvent, est-ce que t'as été victime de racisme là-bas? Comment ça s'est passé? Bon, ça existe sans doute là-bas aussi, mais sachez que personnellement, moi, je n'ai jamais été victime de ce phénomène-là. Ils ont même été hyper bienveillants, accueillants, hyper cool dès le début et même quand j'étais en essai. Et pour ça, je les remercierai jamais assez. Tout ça pour dire que bon, il n'y a pas énormément de différence entre le foot ici et là-bas. L'année que j'ai passée, elle était vraiment lourde. Et si j'avais pas eu les problèmes que j'ai eu et que vous connaissez maintenant, eh ben, j'y aurais prolongé l'aventure volontiers, sans aucun problème. Mais qui sait, j'ai pas encore décidé de la prochaine destination ou pourquoi pas l'Espagne une nouvelle fois pour terminer ce que j'ai pas fini là-bas. Et avant de conclure, parce que là c'est l'occasion parfaite pour le faire, je tenais vraiment à dire à tous mes frérots espagnols que les gars, je vous aime et que je n'ai rien contre vous. Il y en a qui
savent déjà peut-être pourquoi je suis en train de dire ça, mais au tout début de la chaîne, j'avais fait une vidéo où je prenais un petit peu les clichés qu'on avait sur les Espagnols et je disais s'ils étaient vrais ou s'ils étaient faux. Bon, j'avoue, j'avais légèrement grossi le trait et un petit peu abusé, et pas mal d'Espagnols ont pris ça au premier degré. Si vous avez pas vu la vidéo, allez la voir et la section commentaires en vaut le détour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez une partie 2, mais cette fois-ci sur la vie en général, ici vs là-bas, bombardez-moi la barre de pouces bleus. N'oubliez pas de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt. Peace!